Good morning. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Il doit être 8h du matin, quelque chose comme ça. Oui, je suis toujours dans mon lit. Oui, vous avez le droit totalement de me juger. Ceci est votre rappel de boire de l'eau. Voilà, mettez cette vidéo sur pause, allez boire de l'eau et revenez quand même. Plus sérieusement, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous aviez pas remarqué, je suis sûre. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 10 conseils, attention, pour développer votre masse musculaire au niveau des fessiers. Et oui, en vrai, j'ai jamais fait, je crois que je n'ai jamais fait cette vidéo, ce qui est assez grave. J'ai quand même un programme qui s'appelle Boutique d'enfer, Alaya. On se réveille un moment. Donc voilà, je vais vous donner mes précieux conseils. Franchement, je pense que ça pourra vous aider. Je suis même sûre que ça va vous aider. Et j'ai décidé de tourner cette vidéo un petit peu en mode vlog en même temps. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez pour ce genre de vidéo un format face cam comme j'ai fait mercredi dernier. Donc dans ma vidéo où je vous parlais de mon arrêt du sport, d'ailleurs allez la voir parce que je pense qu'elle est intéressante, qu'elle peut vous aider aussi. Ou si vous préférez que je reste sur du format vlog, même en vous donnant mes conseils, parce que franchement je trouve ça cool. Ça me prend un peu plus de temps, mais pourquoi pas. Voilà, on va se bouger le fion. C'était très élégant ça, Aya. Parce qu'il y en a marre, hein. Non, en vrai, je suis quand même réveillée depuis 7h. Ça va, ok, ça va, on fait du progrès. On fait du progrès, ça se dit pas. Il y a du progrès. Et vous... Alors, par contre, avec ce grand angle, vous voyez tout le bordel de mon appart. On va rien dire. Est-ce qu'on en parle ou pas? J'ai rien dit encore, hein. Mais, attendez. Oh là là, vous êtes sale. J'ai commandé un café, parce que mon café du matin... évidemment. Et je n'ai toujours pas sorti ma café à machine. Non, je n'ai toujours pas sorti ma machine à café parce qu'en gros j'ai laissé des affaires dans un local avant de partir, enfin bref. Du coup depuis que je suis rentrée à Bali, j'avoue que j'ai pas tout sorti parce que déjà que on en parle de tout... Ah, je suis déformée. Je sais pas si vous voyez toutes mes affaires, mais il y en a déjà beaucoup trop. Donc en plus, si je sors ma machine à café qui est plus grosse que ma personne, voilà, bref. Bon, attendez, je vous pose parce que là j'ai mal au bras. Non, non, là c'est pas... Non. Arrêtez de me juger, je vous vois me juger là. Moi-même je me juge. Bon, je vais prendre mon trépied. C'est mieux. Donc, j'étais en train de dire que je me suis commandé un café. Juste, est-ce qu'on en parle de la taille du café? Parce que j'ai une tête à avoir demandé un expresso. Non. Bref, on va goûter parce que je suis un peu perplexe du coup. En vrai, c'est un flat white, mais je le trouve quand même très petit pour un flat white. Non? Oh my god, il est trop bon. Ah mais du coup je vais l'avoir fini en 3 gorgées genre. C'est la première fois que je goûte ce café. Si jamais vous êtes sur Canggu, je crois vraiment que c'est l'un des meilleurs cafés que j'ai goûté ici. Du coup, le premier conseil de cette vidéo, c'est de boire du café. C'est faux. C'était pas drôle. Reprenons. Pour de vrai, le premier conseil de cette vidéo, si vous souhaitez développer vos muscles fessiers, c'est... Attention, je suis insupportable. Pourquoi je suis toujours insupportable? Genre quand je me réveille, je vous jure, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas, je pense que j'ai trop hâte pour ma journée et du coup je dis que de la merde. Bref, ceci était mon rappel de ne arrêter de filmer le matin au réveil. C'est pas grave. Plus sérieusement, mon premier conseil si vous souhaitez développer vos muscles fessiers, c'est d'acheter les bandes Boutique d'enfer. Non c'est faux, elles sont même pas en vente. Mais pour de vrai, c'est de faire de la pré-fatigue avant chaque séance jambes. Je sais que c'est un conseil un petit peu bateau ou genre j'ai rien inventé, tu vois. Je sais que beaucoup de personnes ne le font pas par un manque d'habitude. Alors, je dis pas que ça va changer tout votre entraînement, mais moi j'ai vraiment remarqué une grosse différence depuis que je le fais. Déjà, je ressens beaucoup mieux mes muscles fessiers, j'arrive beaucoup mieux à les isoler que si je fais juste 2-3 étirements dynamiques et que j'attaque directement avec ma séance. Et surtout si vous souhaitez plus du coup cibler vos fessiers et pas l'ensemble des jambes. Même si dans tous les cas, si vous vous entraînez correctement, forcément vos ischios et vos quads seront ciblés. Vous pouvez pas juste isoler les fessiers à moins de faire que de l'isolation, ce que je ne vous conseille pas. On en reparle juste après. Donc en gros, avant chaque séance jambes, simplement vous faites, moi je sais que j'adore faire des kickbacks, des élévations latérales, enfin des kicks latéraux, vous appelez ça comme vous voulez, des squats avec du coup les bandes et vraiment focus sur ressentir mes fessiers avant de commencer les exercices. Voilà, alors ne faites pas 30 minutes d'exercice avec les bandes, ok, juste vous faites 3, 4, 5 séries histoire de préchauffer simplement. Voilà, donc ça s'appelle de la pré-fatigue et je vous recommande de le faire. Ce café est vraiment incroyable. Là, heureusement. Fini. Je vais appeler Sahara, tiens. Ça va? Oui, toi?
Alors attends, faut qu'on fasse un gros débrief. Tu peux dire bonjour aux gens avant? Ah, bonjour. Les gars, il fait un temps, t'as peur? Voilà, j'étais censée me préparer, aller à la salle, mais il y a moyen que j'y aille plutôt cet après-midi parce que là, je pense que si je prends le scoot, voilà. Non, on va éviter de risquer sa vie, ok? Donc je pense que je vais manger du coup. Franchement, 2 salles, 2 ambiances. Donc voilà, je vais prendre mon breakfast plutôt que d'habitude. Je suis insupportable. Alaya, calme-toi. Plutôt que d'habitude parce que je vous en ai parlé dans l'une des dernières vidéos, mais c'est vrai qu'en ce moment, je mange assez tard parce que j'ai pas forcément faim en me levant le matin. Mais voilà, là, je sens que je suis dans un mood, j'ai envie de manger. Il pleut, donc on va se faire un porridge. Voilà, un porridge chaud, réconfortant. Parce que franchement, à Bali, dès qu'il pleut, c'est un peu une excuse de te mettre en mood hiver alors qu'il fait toujours 28 degrés. Voilà, let's eat. Bon les gars, j'ai mis mon pull d'hiver. Je vais faire ma petite skincare matinale, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà vu une couette aussi moche? Je vais pas tarder à aller m'entraîner et vous me demandez souvent un petit peu comment est-ce que j'organise mes entraînements dans la semaine, combien de séances bas du corps je fais par semaine, combien de séances haut du corps, etc. Et du coup, ça me fait penser à mon deuxième conseil de cette vidéo qui est de ne pas faire plus de 2 à 3 séances bas du corps par semaine, simplement parce que le surentraînement c'est contre-productif et ça va vous emmener l'opposé de ce que vous souhaitez. Parce que vos muscles ont besoin de repos entre les séances, c'est super important. Vos fibres musculaires ne peuvent pas se développer si vous ne laissez pas vos muscles se reposer, vraiment. Donc j'insiste là-dessus. Personnellement, je fais 2 séances. Qu'est-ce que je fais? Je fais 2 séances bas du corps par semaine et ça me convient très très bien. Vous pouvez en faire 3 si c'est des séances d'1 heure par exemple. Moi je sais que je fais des grosses séances de 1h30 à chaque fois, donc 2 séances ça suffit amplement. Étant donné qu'elles me prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de fibres nerveuses aussi. Donc voilà, ça sert strictement à rien d'en faire plus. Croyez-en mon expérience parce que au début j'étais genre à faire 4 séances booty par semaine. L'angoisse. Donc s'il vous plaît ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Vous avez besoin de repos, vos muscles ont besoin de repos. Voilà, l'entraînement est aussi important que le repos, ou presque. Mais en tout cas, l'un ne va pas sans l'autre. Je vous ai totalement dit que j'allais manger juste avant et je suis en train de faire ma skincare. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus rien dans mon frigo. Alors déjà que je n'ai pas grand chose, mais j'avais vraiment plus rien. Donc du coup, j'ai commandé du almond butter et du chocolat. Oui, à Bali, on peut commander du almond butter et du chocolat. C'est génial. Ah, attendez, il y a mon almond butter et mon chocolat qui vient d'arriver. Je reviens. Let's eat, vraiment cette fois. Les gars, j'ai trouvé du Oatly. J'ai pas de machine à café, mais j'ai du Oatly. C'est l'heure du porridge. J'ai trop hâte. Une casserole, des flocons d'avoine. Je me crois dans... Je sais pas dans quoi d'ailleurs, genre dans une émission de cuisine là. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Bref. Ah non, je sais. Vous savez à quoi ça me fait penser? Vous voyez les TikTok où genre ils se mettent hyper proches de la caméra, ils font du ASMR sans en foutre partout. Voilà. Est-ce que c'est satisfaisant comme les TikTok? Je suis pas sûre. Pas mal là. Non. Du Oatly. Hi. Makasih. It's okay. Have a good day. Bye. Bon les gars, je déguste mon petit porridge saveur spéculoos avec la protéine Sync. D'ailleurs, je suis censée recevoir mon colis Sync aujourd'hui. J'ai si hâte parce que j'adore la spéculoos, mais là je peux plus me l'avoir.
Ça fait 3 semaines que je consomme que de la protéine spéculoos, donc j'ai hâte de retrouver les autres saveurs, surtout la chocolat. Mais c'est quand même très bon. Du coup, j'en profite pour vous donner mon 3e conseil de cette vidéo, qui est évidemment d'avoir une alimentation adaptée à du gain musculaire. Donc pour un objectif de prise de masse, peu importe si vous souhaitez vraiment faire une prise de masse ou juste construire du muscle, il faut manger. Je ne le répéterai jamais assez. Il faut manger suffisamment pour que, de 1, vous ayez assez d'énergie pendant votre séance et de 2, que votre muscle soit nourri suffisamment. Vous ne pouvez pas construire du muscle si vous ne mangez pas assez et si vous n'avez pas une alimentation adaptée, c'est-à-dire manger assez de protéines, manger varié, privilégier aussi une alimentation brute un maximum. Bon, je suis pas la mieux placée en ce moment parce que, comme je vous l'ai dit, je mange pas mal à l'extérieur du fait que je n'ai pas encore de chez moi. Bien évidemment, ne négligez surtout pas les glucides, s'il vous plaît. Accueillez les glucides dans votre vie. Regardez, ça rend heureux en plus. Franchement, non vraiment, vous ne pourrez pas construire du muscle si vous êtes en déficit calorique ou que vous ne mangez pas assez de glucides ou même de lipides. Enfin, en fait, il faut vraiment que vous ayez une alimentation qui soit variée, qui soit nutritive et qui soit adaptée à vos objectifs, peu importe quel est votre objectif. Là, en l'occurrence, si vous souhaitez vraiment construire des fessiers, il faut que vous soyez, même si c'est un petit peu en surplus calorique, vous pouvez construire du muscle, attention, en étant en maintien calorique. Alors, en déficit, ça va commencer à devenir très compliqué, à part évidemment si vous êtes à un niveau plutôt avancé, qu'il y a une prise de masse qui a été faite avant, et c'est beaucoup plus complexe, en fait, de vraiment venir construire du muscle en déficit calorique. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est pas forcément ce que je vous recommande. Donc, soyez soit en surplus calorique, soit en maintien, en gardant en tête que si vous êtes en maintien plus ou moins, vous allez prendre beaucoup plus de temps évidemment à construire du muscle que si vous êtes en surplus, c'est un fait. Donc voilà, honorez votre faim, honorez votre corps, honorez vos envies. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. Je vous parle d'alimentation brute, mais évidemment le mieux c'est quand même d'avoir une alimentation brute à plus ou moins 80%, c'est vraiment pour illustrer, et que vous fassiez évidemment plaisir. Alors le but c'est que vous fassiez plaisir tout le temps, mais je me comprends, sachant que vous pouvez très bien aller manger à l'extérieur, manger des choses qui n'ont aucun intérêt nutritif. Ça arrive et c'est ok, mais privilégiez quand même une alimentation brute, variée, qui nourrit votre corps, qui nourrit votre esprit, simplement qui va vous faire vous sentir bien et atteindre vos objectifs en même temps. Et oui, c'est possible, on peut très bien se faire plaisir avec un Pokéball healthy par exemple, fait maison. Tu vois, c'est un sujet quand même assez complexe, ou en tout cas dont je pourrais parler pendant des heures. Du coup, je vais peut-être pas non plus trop développer, sinon on va partir sur une vidéo alimentation. Dites-moi d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Tout ça pour dire, nourrissez votre corps. J'arrête de parler parce que je parle trop. Bonne app. Bon les gars, on se retrouve à la salle de sport. Du coup, je vais vous donner mon 4e conseil, je crois, de cette vidéo pendant que je m'échauffe. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, très important, d'avoir un programme structuré, aka le petit d'enfer, mais ça vous savez déjà. Donc là, je vais faire une séance bas du corps. Non, je ne m'entraîne pas toujours le bas du corps. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je tourne une vidéo, je fais une séance bas du corps. Mais promis, je m'entraîne autant le haut du corps que le bas du corps. Mais du coup, pour ce 4e conseil, je vous conseille vraiment de suivre un programme, tout simplement, un programme structuré qui va vous aider à savoir ce que vous faites en salle de sport, à ne pas être perdu déjà si vous débutez, et même si vous ne débutez pas, ça vous permet de suivre votre progression beaucoup mieux que si vous faites un petit peu, pas n'importe quoi, mais si vous n'avez aucune structure dans vos entraînements, ça va être beaucoup moins efficace. Évidemment, les programmes sont en description, comme d'habitude. Vous avez le Bouti d'enfer 1.0 et le Bouti d'enfer Advanced, donc selon vos niveaux, il y a ce qu'il vous faut. Et ça va être le conseil dans le conseil, mais je vous recommande vraiment de noter vos charges un maximum et de noter ce que vous faites et limite de tenir un petit carnet de suivi. Vous avez un carnet de suivi évidemment disponible dans les programmes, mais encore une fois, ça va vraiment vous aider à savoir où vous allez. Oui, je vous parle de dos, c'est très étrange ce qui se passe. Je vous jure, c'est hyper perturbant de s'entraîner et de parler en même temps. En plus, je pense que des gens ils croient que je parle à ma propre personne. C'est trop dur de se concentrer et de parler. Je sais pas faire 2 choses en même temps. Mais du coup, 5e conseil, assurez-vous d'être toujours en surcharge progressive ou un maximum. J'ai fini mon échauffement. Ok, on va commencer avec 100 kg. Bon, en vrai, j'ai fait la meuf, mais déjà, on va s'échauffer à 60. Ce sera pas mal. On contrôle bien les répétitions, très important, surtout pendant les séries de chauffe.
je viens du coup à mon prochain conseil de se placer correctement et en fait simplement d'avoir la bonne technique sur les exercices pour recruter vos muscles de la meilleure façon. Donc là en l'occurrence c'est les fessiers, mais plus vous allez être bien placé sur les exos, plus vous allez ressentir vos muscles travailler et surtout vous allez avoir les bonnes sensations et donc avoir des résultats, tout va ensemble. Donc je me place correctement pour mon hip thrust. Et on va venir contrôler ces répétitions. Ok, le deuxième. Vous ressentez ma motivation là ou pas? Pas du cinéma. Comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, j'ai arrêté la salle pendant genre 2 mois. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs si vous voulez aller checker. Qui fait que en ce moment, je me concentre beaucoup plus sur la technique, sur les ressentis, sur les tempos, que sur le poids en lui-même. Donc là, vous voyez, à 100 kg, en vrai c'est déjà pas mal, mais c'est très loin de mes charges habituelles sur des séries de 8 à 10. Cependant, je me focus sur la technique et du coup là, je fais mes séries en tempo avec un arrêt en haut, etc. Et c'est hyper intéressant, surtout si vous êtes dans une phase où vous reprenez par exemple. Voilà, vous voyez, en vrai c'est utile. Plutôt que devoir absolument charger. Alors, c'est bien de charger, je ne dis pas le contraire, mais des fois, il vaut mieux se concentrer sur la technique, les ressentis et être essoufflé comme je suis actuellement, plutôt que vouloir absolument charger et en fait finir par faire mal les exos, tout simplement. Dernière série. Allez, focus, concentration. On reste. Ok, prochain exercice, on va faire du deadlift. Je vais mes chaussures parce que je suis plus à l'aise au niveau des sensations en chaussettes. Ok, on va faire des fentes bulgares, aka le pire exercice de la Terre, mais très efficace. Cet exercice est horrible. Je reviens à mon prochain conseil, intégrer des exercices polyarticulaires à vos séances. Life changer, vraiment, croyez-moi là-dessus, c'est un délire. Les sensations des exercices polyarticulaires, quand vous focussez pas du tout, quand vous concentrez votre attention sur un côté après l'autre, pour moi ça change tout et c'est super intéressant. Donc voilà, faites les deux, mais sachez que il y a des fois je fais des séances seulement avec des exos polyarticulaires et la différence est folle, vraiment. On repart sur du hip thrust et cette fois unilatéral. Croyez-moi, cet exercice c'est vraiment le Graal du Graal. Je rigole pas du tout. Soit je le fais en début de séance avec la barre, avec un poids qui est assez challengeant et je vous jure que quand vous avez la flemme de charger la barre, c'est une très bonne technique. Soit en fin de séance, comme ici, quand j'ai la flemme, de faire des machines guidées parce que franchement, je me concentre beaucoup plus sur des exos à charge libre que des exercices avec machine, même si ça dépend en vrai de mon mood, même de mon énergie et tout. Et c'est ok, mais là, je le sentais bien. On contrôle toujours. On retient bien la descente. J'ai du mal à parler en même temps. Dynamique, on reste en haut et on redescend. On meurt pas, on essaye. Dernier conseil de la séance, pas de la vidéo, de la séance. N'ayez surtout pas peur de charger lourd. Je sais que tout à l'heure, je vous disais de vous concentrer sur la technique, sur vos placements, etc. Mais faut pas non plus négliger la charge parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence sur votre progression, surtout sur le long terme. Donc prenez confiance en vous, vous en êtes capable. Je le sais. Si j'en suis capable, vous en êtes capable. Évidemment, faites selon vous, vos possibilités. Encore une fois, c'est propre à chacun. Donc inutile de vouloir recopier la charge de Paul, Pierre ou Jacques sur les réseaux sociaux qui disent à personne. Donc faites-vous confiance, allez toujours chercher la répétition de plus tout en gardant une bonne technique. C'est vraiment le combo gagnant pour des résultats long terme. On a fini. Bon les gars,
gars, nous sommes le lendemain. J'avoue, je vous ai complètement abandonné hier. Je me suis endormie telle une larve à 22h. Et du coup, j'en viens avec le prochain conseil de cette vidéo qui est dormez. Le sommeil est tellement important. Tout simplement parce que vos fibres musculaires sont créées au repos. Je le dirai jamais assez, mais il suffit pas de s'entraîner et de manger bien. La récupération, c'est hyper important quand vous souhaitez construire du muscle. Associez votre rappel d'arrêter de vous coucher à 2h du matin et de vous réveiller à 6h, ok? Donc voilà, je crois que je vais vous laisser ici. Petit rappel bienveillant de fin de vidéo. Rappelez-vous que on est tous et toutes différentes. On n'a pas tous la même morphologie, on ne progresse pas tous de la même façon, on a des styles de vie qui sont différents, on a, je sais pas moi, des travails qui sont différents. Vos résultats sont propres à vous. Concentrez-vous, sur votre progression et je vous jure que vous gagnerez tellement à arrêter de vous occuper de la vie des autres parce que les autres c'est pas vous, simplement. Voilà, c'était un petit rappel de fin de vidéo. Je vais vous laisser ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Commentez. Un truc gentil, comme d'habitude. Mais non, en vrai, dites-moi si vous préférez ce format ou un format un petit peu plus standard ou genre comme la dernière vidéo, enfin l'avant-dernière vidéo, où je vous parle posé. Je peux faire les deux après. Mais dites-moi en tout cas si combiner les conseils et le vlog, ça vous plaît ou pas. Si c'est le cas, je le referai. Et c'est tout, je vous laisse. N'hésitez pas à aller follow mon Instagram pour me suivre de plus près et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné. Je vous dis à la semaine prochaine. Oui, pour une nouvelle vidéo. Ciao.